Cette année, je suis partie à la rencontre de sportifs passionnés, des cyclistes de différentes disciplines qui nous racontent quelle place le vélo tient dans leur vie. Elle a eu une top carrière en VTT-DH, 3 titres de championne du monde, 5 classements de la Coupe du Monde à son actif. Je vous parle bien sûr de Sabrina Jaunier. Aujourd'hui prof de yoga, elle pratique le VTT avec toujours autant de passion. Je suis allée la rencontrer chez elle, au bord de la Méditerranée. Alors Sab, on est ici chez toi dans le golfe de Saint-Tropez. On va à la plage ou on va rouler? On va rouler, bien sûr. Salut Sab, alors est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours en VTT? Oui, j'ai commencé le vélo très tôt, à l'âge de 6 ans, par du BMX. J'ai découvert ça par hasard et j'ai accroché tout de suite. Et ensuite, j'ai été légèrement influencée par Anne-Caroline Chausson en voyant ses débuts en VTT descente. Et j'ai absolument voulu faire comme elle. Et j'ai commencé dans les années 96 et enchaîné tout de suite les compétitions internationales aussi. J'ai gagné 5 fois le général de la Coupe du Monde et 3 championnats du monde, 2 en élite et 1 en junior. À quel moment c'est devenu sérieux pour toi le VTT? C'est difficile de parler de sérieux parce que ça a surtout été une histoire de passion finalement. Bien sûr, je me suis entraînée comme tout le monde, mais ça paraissait si simple. J'étais juste contente de faire du vélo et d'améliorer mes capacités pour cette passion. À quoi ressemblait ta vie pendant tes années en haut niveau? Et bien finalement, je pensais qu'à moi. Le monde tourne autour de nous finalement. Et donc je vivais pour mon sport, pour mes prochaines compétitions, la préparation, dormir, manger, les entraînements. C'est une vie totalement différente et c'est une expérience inoubliable. Et quels étaient les moments que tu préférais et puis les moments vraiment difficiles que tu as pu traverser? Le stress qui montait au fil des journées d'entraînement pour arriver vraiment au top le jour de la course. Ce stress, mais aussi cette sérénité qui s'impose. Ensuite, le départ, le run plus ou moins parfait. Et la joie en bas d'avoir réalisé les trajectoires, le run que je voulais vraiment, que je désirais depuis 2 jours et que j'avais peaufiné durant les entraînements. Et bien ça, c'est des moments inoubliables. Et c'est ça qui te manque aujourd'hui? Parfois? Il me manque quelque chose, oui. Cet esprit compétition que je perds petit à petit en étant maman tout simplement et en reprenant une vie normale entre guillemets. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que femme? De la confiance et surtout apprendre à me connaître. Apprendre à me connaître mes qualités et mes défauts. Et arriver à travailler avec les deux afin d'être une bonne personne en général, mais aussi de pouvoir donner le meilleur de moi-même sur une course. Et dans tes moments difficiles, il y a aussi des blessures. Comment on revient d'une blessure? On le dit tout le temps, une blessure ça rend plus fort. Oui, ça rend plus fort, mais il y a quand même beaucoup de travail derrière pour revenir. Par contre, quand j'ai arrêté en 2012, j'ai eu une blessure qui était quand même assez conséquente. Je me suis cassée au niveau du bassin. Et là, pour moi, c'était plus possible. J'avais plus envie de... C'était aller puiser un peu trop d'énergie que j'avais plus en fait pour revenir de cette blessure. Tout arrive pour une raison finalement, donc c'était pour moi une transition pour passer peut-être à autre chose. Donc j'ai arrêté la compétition en septembre 2012 avec les championnats du monde à Léogang. Et j'ai enchaîné finalement quelques mois plus tard avec une grossesse. Et j'ai accouché août 2013 d'une petite fille, Stella. Et c'est vrai que je dis c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est surtout la plus belle chose qui me soit arrivée pour sortir du côté compétition et arriver à passer à autre chose. Parce que c'est difficile quand depuis que j'ai 6 ans, c'est la compétition qui me fait vibrer et vivre. Qu'est-ce que le vélo t'apporte aujourd'hui dans ton quotidien? La liberté, c'est ces instants plaisir pour m'échapper. J'adore les sorties avec les amis, avec mon mari, ma fille, que ce soit en vélo classique ou en électrique.